Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, versets 16 à 21. Mon sujet, c'est Jésus consacré pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le verset 16 que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alors le souffle sacré de Dieu, l'Esprit Saint était sur Jésus, était en lui et sur lui. Et il avait une mission, il a été consacré, il a été mis à part par Dieu dans un but précis d'annoncer une bonne nouvelle. Et combien nous avons besoin d'entendre une bonne nouvelle. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les bonnes nouvelles sont plutôt rares. Et même les gens ont parfois une perception de Dieu, de Jésus, négative. Ils ne voient pas cela comme une bonne nouvelle. Parce que les gens, quand on leur parle de Dieu ou qu'on leur parle de Jésus, bien, ils se sentent jugés, ils se sentent condamnés. Ils n'entendent pas la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Et ce qui est important de réaliser, c'est que Jésus a été mis à part pour cela, qu'il a été consacré, qu'il est oint d'huile, oint de l'huile sainte. Cette huile sainte représente l'abondance de l'Esprit Saint sur lui, l'abondance de la vie. Jésus lui-même, d'ailleurs, disait à ses apôtres, « Je suis la vie. » Et cette vie, maintenant, est dans le monde. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a voulu proclamer à un monde en détresse, un monde qui souffrait, qui vivait dans l'injustice. Il voulait être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Donc, il dit, « Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. » Il nous annonce là pour que nous n'ayons pas peur de lui, que nous n'ayons pas une crainte. Au contraire, il nous invite à nous approcher de lui. Il veut nous rassurer et nous dire qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Cette bonne nouvelle est adressée aux pauvres, aux humbles, aux débonnaires, aux affligés, aux misérables. On peut être pauvre, et nous sommes pauvres, aux choses célestes, aux choses spirituelles et divines. De par notre naissance, nous sommes séparés de Dieu. Nous vivons dans un monde opaque, un monde qui est renfermé sur lui-même, qui est séparé de Dieu. Nous sommes assez ignorants des choses de Dieu. On essaye de découvrir, on développe des concepts, on développe de la philosophie, mais on est séparés de Dieu à cause du péché qui règne en nous. Donc, il y a une réelle pauvreté dans le cœur et dans l'esprit humain par rapport aux choses célestes, par rapport aux choses spirituelles. Il dit, je suis venu annoncer cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle, justement à ceux qui sont conscients, qui sont humbles et qui sont conscients de leurs besoins, qui sont conscients de leur pauvreté au niveau spirituel. L'orgueilleux est enfermé sur lui-même, il se contemple et il ne peut pas réaliser sa pauvreté puisqu'il croit qu'il est riche ou qu'il est suffisant ou autosuffisant. Donc, il n'a pas accès à cette lumière. Cette bonne nouvelle, il ne peut pas la voir, il ne peut pas l'entendre parce qu'il est tourné vers lui. Alors oui, il y a une bonne nouvelle. Si vous êtes malheureux, si vous cherchez la vérité, vous cherchez le sens à votre vie, que vous réalisez que nous vivons dans un monde affligé, un monde qui souffre énormément, un monde ténébreux, opaque, eh bien, la bonne nouvelle, elle est pour vous. Jésus est venu vous annoncer quelque chose de merveilleux. Il veut vous donner une espérance. Il veut vous éclairer. Il veut vous faire du bien. Il veut vous faire connaître
la richesse et la grâce de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est le relèvement, c'est le redressement, c'est de mettre debout celui qui est à terre, celui qui est découragé, qui est déprimé, qui tourne en rond. Cette bonne nouvelle, lorsqu'elle atteint le cœur, relève notre tête. Nous sommes écrasés par la culpabilité, nous sommes écrasés par la souffrance, par les douleurs de ce monde. Nous sommes découragés en entendant tout ce qui se passe autour de nous. Il est très difficile d'être positif, d'avoir des petites phrases positives. Oui, ça peut nous faire du bien pendant quelques secondes, mais ce n'est pas le redressement, ce n'est pas se mettre debout. Alors que le Christ, lui, lorsqu'il proclame cette bonne nouvelle, son intention, c'est de redresser l'être humain. Nous sommes courbés, nous vivons sous des fardeaux qui sont lourds, qui sont pesants. Nous avons un passé aussi qui nous suit. Alors le Christ, il vient pour redresser ce qui est courbé. C'est aussi la consolation. Il veut consoler l'être humain. Il veut lui faire du bien. Il veut lui apporter la richesse de la grâce, la richesse de la bonté, de la gratuité. Des mots qui sont presque inconnus dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus veut nous apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Il veut que nous entendions des mots que nous n'avons peut-être pas entendus depuis très longtemps. Oui, il veut nous consoler. Oui, il veut nous remplir de sa vie, de sa richesse. Et c'est gratuitement qu'il veut le faire. Je ne peux pas gagner cette grâce, cette bonté. Le Seigneur la donne à quiconque le veut, à quiconque s'approche de lui. Il veut accorder cette grâce, cette bonté. Il veut le relever. Il dit aussi, « Il m'a envoyé. » Dieu, l'Éternel, le Créateur, a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui n'a pas un cœur brisé? Qui n'a pas été brisé par la vie? Brisé par le rejet, par l'abandon, par la trahison, brisé par la haine, par la violence. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus est envoyé maintenant pour vous, pour vous guérir, soulager, consoler, mettre la paix, le réconfort et l'amour dans le cœur. Le cœur brisé, la tristesse est là, elle habite dans le cœur, l'amertume, le désespoir, la peine, ce sont des fardeaux très lourds à porter et malheureusement, beaucoup d'entre nous portent ces fardeaux. Et nous nous sentons seuls, nous nous sentons incompris. Et nous marchons avec ce fardeau sur nous à tous les jours. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il est venu pour venir dans notre cœur et nous guérir. Parce qu'il n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous rejeter, nous condamner. Il n'est pas venu pour nous parler puis ensuite nous abandonner. Il n'est pas venu pour nous dire des mots d'amour puis ensuite dire le contraire. Il fait ce qu'il dit. Il aime, il l'accueille, il reçoit, il accepte quiconque vient à lui. Jésus lui-même a vécu ce cœur brisé. Les gens l'ont rejeté, l'ont crucifié. Mais lui, il n'a jamais été abandonné par son Père. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut vous accompagner. Par sa parole, il veut vous instruire, il veut vous montrer combien il est bon, combien il vous aime, combien vous êtes précieux pour lui, qu'il est venu pour vous. Il vous connaît, il connaît votre vie, il connaît ce qui se passe dans le plus profond de votre cœur.
Peut-être que vous avez une apparence, peut-être que vous essayez d'être heureux, que vous essayez d'être joyeux, d'être serein, que vous étudiez des techniques, que vous essayez de trouver des moyens pour survivre. Jésus, lorsqu'il vient à nous, lorsque nous venons à lui, lorsqu'il y a cette rencontre, il nous soulage. Il dit, il m'a envoyé pour guérir. Il guérit nos blessures, il guérit nos amertumes. Il nous délivre de notre haine, de notre désir de vengeance. Il nous soulage. Il enlève cette douleur parce que maintenant je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Et son nom est Jésus. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu délivrer les prisonniers, les exilés. Hein? On vit en dehors de nous, on vit pour l'extérieur, on est exilés. Il est venu délivrer les captifs de l'esclavage, du péché, du diable. Il est venu nous délivrer de nos dépendances, de toutes sortes. Chacun de nous dans le monde avons des dépendances. Nous cherchons des passions, nous cherchons des raisons d'exister. Nous nous attachons à toutes sortes d'idoles, à des objets, à des personnes pour essayer de survivre, pour essayer de fonctionner le mieux que nous pouvons, pour donner un sens, une direction à notre vie. Nous sommes captifs, dépendants. Et lorsque les objets ou lorsque les personnes ne répondent pas à nos attentes, il y a une grande déception qui vient en nous, un découragement. Il vient nous délivrer de ces choses-là, de ce qui nous obsède, de ce qui nous retient captifs. Il est venu proclamer la libération, que nous cessons de dépendre des personnes. Puis souvent, nous dépendons de personnes qui eux-mêmes nous font souffrir. Nous dépendons des objets. Ah non, notre bonheur, il est égal à l'accumulation d'objets. Nous dépendons continuellement. Et même notre société exploite ça. Vous le méritez bien. Et là, on crée toutes sortes d'objets pour essayer de nous combler ce vide qui est en nous. Ce vide qui est là, il est volontaire. C'est Dieu qui y a mis pour que nous commencions à le chercher. Parce qu'il n'y a que lui qui peut combler ce vide. Donc, il nous délivre. Nous étions prisonniers, plusieurs d'entre nous avons été prisonniers de la drogue, de la boisson, de la sexualité, des passions, le jeu, ou peu importe c'est quoi. Nous étions captifs, prisonniers, incapables de sortir de ces prisons. La culpabilité aussi est une prison incroyable, infernale. Le Christ est venu pour nous en libérer, nous sortir de ces prisons dans lesquelles nous nous sommes mis nous-mêmes et que d'autres personnes aussi nous ont mis dans leur prison par leur manipulation, par leur contrôle obsessif. Alors le Christ vient nous libérer de tous ces moyens détraqués qui nous entourent pour nous rendre esclaves. Il est le libérateur. Il est celui qui m'amène à vivre dans une liberté d'esprit. Il dit que la vérité nous affranchit. Mais de quelle vérité parle-t-il? Il parle de sa parole. Si vous commencez à lire le Nouveau Testament, procurez-vous-en un le plus tôt possible et commencez à le lire. Et plus que vous le lirez, plus que vous allez découvrir la personne de Jésus, plus que vous allez méditer cette parole et plus que vous allez vivre cette liberté extraordinaire, que vous ne dépendrez plus des gens, des personnes, ni du système, mais que vous allez dépendre du Seigneur qui, lui, est amour et grâce. Et lui, il met la paix en nous. Ce n'est pas quelqu'un qui nous domine, qui nous écrase. C'est quelqu'un qui vient nous épanouir, nous sortir justement de nos prisons, de notre vieille manière de vivre, dans lesquelles nous étions des esclaves. Oui, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il vous proclame aujourd'hui sa délivrance. Vous pouvez venir à lui et être libéré de ces forces puissantes qui vous ont dominé depuis peut-être votre enfance. J'ai pu expérimenter ces libérations, que j'avais des obsessions, des mauvaises habitudes, des choses qui traînaient dans ma vie depuis mon enfance.
Je peux reculer jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis à un moment donné, en rencontrant le Christ, il a brisé ses liens, il a brisé ses chaînes, qui me faisaient tellement souffrir et qui me rendaient complètement dépendant. Il dit qu'il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, aussi bien physique que spirituel. On le voit dans la vie de Jésus, dans son ministère, il a guéri beaucoup d'aveugles. Et c'est une manière de nous faire comprendre la puissance, l'autorité qu'il a. S'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles physiquement, à combien plus forte raison a-t-il cette puissance et cette autorité pour ouvrir nos yeux spirituels? Parce que spirituellement, nous sommes tous aveugles au départ. Par naissance, nous sommes des aveugles au niveau spirituel. Et il n'y a que Jésus et lui seul qui peut ouvrir nos yeux pour le voir et voir le royaume de Dieu. Aucun gourou dans ce monde, aucun mouvement où il y a des initiations peut ouvrir les yeux spirituels sur le royaume divin, sur le royaume de Yahweh l'Éternel, le Dieu de toute éternité, le vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique, et de voir le Christ. Pour voir Jésus, il faut que nos yeux s'ouvrent. Il y a un voile devant nos yeux qui fait qu'on ne peut pas le voir. Mais Jésus a cette puissance d'enlever ce voile pour que nous puissions le voir. Pas un Jésus cosmique, un Jésus du nouvel âge. Je vous parle de Jésus de Nazareth, celui qui est descendu sur la terre, qui est né dans une crèche à Bethléem et qui a vécu à Nazareth et en Israël, qui est mort sur une croix et qui est ressuscité. C'est de lui que je vous parle. Et lui seul a cette capacité d'ouvrir nos yeux pour le contempler, pour réaliser qui il est, ce qu'il a fait pour nous, de découvrir sa majesté, sa grandeur, sa puissance, son autorité, de découvrir qu'il est venu, de comprendre qu'il est venu pour moi, pour me libérer, pour me guérir, pour me soigner, pour m'amener près de lui. Oui, le recouvrement de la vue, il est possible. C'est à vous maintenant de vous tourner vers lui et de lui demander, comme les aveugles l'ont fait quand ils ont rencontré Jésus. Et Jésus leur a demandé, « Que voulez-vous? » Et les aveugles, et dont un en particulier, dans une de ses rencontres, lui a dit, « Que je vois, si tu le veux. » Et le Seigneur le voulait. Et il l'a vu. Jésus a mis sa main sur lui. Il ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas jugé. Il ne s'est pas moqué. Il n'a pas ri de lui. Il l'a accueilli. Et il l'a vu. Et Jésus s'est présenté à lui, qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu. Et cet homme a cru en le voyant. Ses yeux étaient ouverts. Donc, vous pouvez avoir aussi cette joie, ce bonheur, que vos yeux s'ouvrent en son nom, au nom de Jésus, que vos yeux puissent s'ouvrir, que vous puissiez le contempler. Ensuite, il dit qu'il a été là pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ce sont ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, qui vivent la pression d'autorité malveillante. Le joug est enlevé. Ceux qui vivent complètement dominés par les autres, que ce soit un patron, que ce soit un mari, peu importe c'est qui, un parent, une entreprise, un pays. Il y a de l'oppression dans ce monde. Il y a des opprimés partout dans le monde, dans toutes les sociétés. Jésus est venu relever les opprimés, ceux qui se sentent écrasés par le fardeau. Il nous relève, il nous soutient. Ceux qui vivent sous la pression de l'autorité, d'une autorité qui peut être malveillante, mauvaise, méchante, dure, le Christ vient nous enlever ce fardeau, de sorte qu'il nous rend capables de vivre en toute paix dans sa volonté, d'obéir à sa parole, de le marcher avec lui et de réaliser que cette oppression va ne durer qu'un temps.
et que la justice va venir, que Jésus va intervenir lui-même dans votre situation. Il vient vous soulager, il vient vous donner des promesses. Je vais rendre libres les opprimés. J'ai des frères et des sœurs dans le monde qui sont en prison, qui sont persécutés, qui sont opprimés sévèrement, mais ils ont placé leur espoir en Jésus. Ils savent que Jésus revient bientôt. Ils savent que les opprimés vont disparaître et qu'ils vont entrer dans l'éternité avec lui, qu'ils ne seront plus jamais opprimés et qu'ils ne verront plus jamais ces personnes qui les opprimaient. La paix éternelle habite dans le cœur du croyant. Il sait qu'un jour ou l'autre, il ne sera plus dans cette prison, qu'il ne sera plus sous la domination de ces gens méchants, mais qu'il vivra dans la présence glorieuse de Dieu. Le joug de supporter ça est enlevé. Maintenant, ils vivent dans la paix, dans la confiance. Ils peuvent continuer à marcher et à servir le Seigneur en attendant qu'il revienne. Ensuite, Jésus dit qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est tellement beau, une année de grâce. Comme nous disions autrefois, aujourd'hui, nous sommes en l'an de grâce 2021. C'est un mot qu'on employait ça, en l'an de grâce. Nous sommes dans un temps de grâce. Que veut dire un temps de grâce? Il dit, je suis venu publier cette année-là pour vous, une année de grâce. C'est une année de pardon. C'est une année de libération. Je suis délivré du joug de la culpabilité. Le temps de grâce, le temps de pardon, c'est que j'ai vécu toute ma vie sous la culpabilité, esclave du mal et du péché. Et lorsque je viens à Jésus, cette année de grâce vient sur moi, je reçois le pardon, la libération de la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que la Bible dit. Aucune. Tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ maintenant, qui croient en lui, reçoivent le pardon de leurs péchés. Ils n'ont plus à porter ce joug, cette culpabilité. Il y a des gens qui payent des milliers de dollars des thérapeutes pour être soulagés de leur passé, pour être délivrés. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de me pardonner. Et c'est tellement important d'entendre quelqu'un me dire qu'il me pardonne. J'ai beau me le dire, je me pardonne, oui, puis là, ça revient, hein? Et là, les choses reviennent, puis il faudrait bien que je me pardonne, il faut que je me pardonne. Et là, on essaye, par l'autosuggestion, de se libérer de cette émotion destructrice et négative. Un jour, Jésus a dit, « Je suis venu pour te pardonner. » Un jour de grâce. Recevez le pardon de vos péchés maintenant. Jésus est venu pour que vous receviez ce pardon. Il a payé de sa vie. C'est lui l'agneau qui a été sacrifié à la croix du Calvaire. C'est lui qui a été élevé, qui a versé son sang sur l'autel de la croix pour que vous puissiez recevoir le pardon total et complet de tous vos péchés jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous sommes des misérables, comme nous avons lu au tout début. Hein? Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux misérables. Nous l'étions tous. C'est peut-être un mot qu'on n'aime pas, là, mais c'est proche de la réalité. Il faut dire les vrais mots. Nous étions tous des misérables. Mais le Christ est venu pour cela. C'est la raison de sa venue. Et que je reçoive cette grâce. J'étais esclave de mes péchés, de mes habitudes destructrices. Et il m'a libéré. Non seulement j'ai reçu le pardon, parce que lorsque nous nous tournons vers lui, que nous recevons ce pardon, qu'on dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es venu pour me pardonner. Je crois que tu es venu pour me libérer. » Il nous libère. Nous nous détournons de nos habitudes avec sa force à lui, avec confiance, en sachant que c'est la bonne décision à prendre. Nous nous détournons de ce qui nous rendait esclaves pour nous tourner vers sa parole puissante. Et il nous libère. Il nous libère de toutes ces habitudes que nous avions depuis longtemps. J'avais des dettes envers Dieu. Oui.
Parce que le salaire du péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors j'ai une dette, j'ai des dettes, mais je suis incapable de les payer. J'aimerais bien essayer d'expier mes fautes. La rédemption qu'on appelle, hein, nous voyons ça souvent dans les émissions de télévision, dans les séries, les gens cherchent la rédemption. Ils cherchent à se racheter parce qu'ils ont un passé, un lourd passé, et là, ils essaient de faire des bonnes actions pour se racheter. On appelle ça la rédemption. Nous avons des dettes accumulées depuis longtemps, pour certains d'entre nous, envers Dieu. Je ne peux pas me racheter. Je n'ai pas de balance pour voir est-ce que j'ai fait suffisamment de bonnes actions pour me racheter, pour effacer ma dette. Est-ce que j'ai été capable de faire assez pour au moins égaliser, puis d'avoir une petite chance? Ça, là, je me souviens un jour, j'avais eu l'occasion de partager la parole de Dieu dans un centre de personnes âgées. Et il y avait un petit monsieur qui m'écoutait à côté de moi. Il avait 91 ans, ce monsieur-là. Puis là, il écoutait le message. Je donnais un message sur Noël, puis la naissance de Jésus, puis le Sauveur, puis comment est-ce qu'il nous aimait et tout. Et ce petit monsieur-là pleurait pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, je me suis tourné vers lui, puis je lui ai parlé. Et il voulait recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Il voulait recevoir le pardon. 91 ans. Et je lui disais, vous avez essayé toute votre vie, là, hein? Ah, il dit oui. Puis là, vous avez essayé de faire des bonnes choses, puis essayé de vous racheter. Puis, je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas comment ce qu'il était. J'en ai aucune idée, mais lui le sait. C'est ça qui est important, lui. Puis je dis là, vous êtes fatigué, là, hein? Puis vous n'êtes pas sûr. Puis il pleurait. Puis il voulait tellement avoir cette certitude en lui. Alors j'ai pu lui annoncer cette bonne nouvelle. Mon cher ami, j'aimerais vous dire que Jésus a publié une année de grâce pour vous maintenant. Et il a reçu le pardon de ses péchés là. Il avait 91 ans. Et il a donné sa vie à Jésus. Parce que Jésus, voyez-vous, il a payé mes dettes. Je suis acquitté de toutes mes dettes, de tous mes péchés, de tous mes manquements, de tout ce que j'ai pu faire. J'ai tellement besoin, ma dette était tellement élevée. Puis le diable, il sait, hein? Lui, il a pris des notes, puis lui, il a un petit calepin, puis il écrit. Tu me dois ci, tu me dois ça, puis là, lui, il écrit, là, les dettes. Là. Il aime ça. Eh bien, le sang de Jésus a tout effacé l'ardoise, a tout effacé mes fautes, mes péchés, de sorte que même si le diable vient me voir pour m'accuser, je n'ai pas à l'écouter. Il a déjà essayé d'ailleurs, puis il essaye encore de temps en temps. Et je peux répondre, Jésus est mon sauveur, Jésus a payé, Jésus m'a acquitté. Je n'ai plus de dette envers Dieu. Lorsque je vais rencontrer le Seigneur un jour, je n'arriverai pas avec des dettes. J'arrive libéré, le cœur dans la joie, en sachant que je suis sauvé, je suis pardonné par pure grâce, une année de grâce. Jésus m'a pardonné par pure bonté, pas parce que moi je suis bon, que je suis une bonne personne puis que je fais des bonnes affaires. C'est lui qui est bon. Et il l'a fait parce qu'il est rempli de bonté, de charité, rempli d'amour et de grâce. Alors vous aussi, vous pouvez expérimenter cela aujourd'hui. D'ailleurs, ici, lorsqu'il a terminé de dire cette bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus explique à ces gens-là ce qu'il vient de dire en disant un mot spectaculaire, puissant, révolutionnaire, l'un des mots les plus importants de la Bible. Aujourd'hui, maintenant, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, au moment où vous entendez cette parole, elle s'accomplit dans votre vie.
pendant que vous m'écoutez, si vous dites oui à tout ce que vous entendez, que vous acceptez cette parole, elle va s'accomplir. Vous allez expérimenter tout ce que nous venons de lire. Vous pouvez l'expérimenter maintenant. La libération, la guérison, le pardon, la grâce, la vue qui revient. Écoutez sa voix. Venez à lui en reconnaissant votre état tel que vous êtes présentement. Et tout ce que vous avez entendu viendra sur vous et s'accomplira. Car Jésus, c'est lui le Messie. C'est lui le consacré, le Sauveur tant attendu. Et il fera ce pourquoi il est venu. Telle est sa mission, telle est sa volonté. Que vous puissiez venir à lui maintenant dans sa grâce et recevoir cette bonne nouvelle pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez heureux. Lisez la parole de Dieu et vous pouvez nous suivre aussi sur l'essentiel avec un c.ca. Que Dieu vous bénisse encore. Dieu vous aime.